En 1502, un homme du nom de Chésir Bourra se retrouvait face à un diplomate. Cet homme, comme beaucoup de diplomates de l'époque, avait un objectif clair, obtenir ce qu'il voulait. Il avait préparé son discours pendant des semaines, peaufiné ses arguments, calculé chaque détail pour convaincre. Il était certain qu'il sortirait de cette rencontre avec ce qu'il avait en tête. Ce diplomate, comme beaucoup dans sa position, avait de la logique. Il savait comment utiliser la raison, la pression, la persuasion. Il croyait en son pouvoir de négociation. Mais Bourra, lui, avait un autre pouvoir, celui du silence. Il ne répondit pas immédiatement. Il écouta. Il ne se précipita pas à contrer les arguments. Il ne se permit pas de parler plus que nécessaire. Bourra était calme, détaché. Ce que le diplomate ne comprenait pas, c'était que Bourra n'avait aucun besoin de cette rencontre. Il n'avait aucune urgence. Ce n'était pas son désespoir qui le poussait à négocier, c'était sa maîtrise de lui-même. Peu à peu, le diplomate, brillant et articulateur, commença à parler plus vite, remplissant les silences avec des justifications, des concessions, des promesses qu'il n'avait pas prévu de faire. Il offrait des choses que personne ne lui avait demandées. Au terme de cette rencontre, ce diplomate avait donné plus que ce qu'il était venu chercher. Mais Bourra n'avait pas bougé d'un pouce. Il n'avait pas bougé un muscle. Il avait simplement observé et laissé le diplomate se défaire tout seul. Quelques années plus tard, ce même diplomate, un homme du nom de Niccolò Machiavelli, écrivit à propos de cette rencontre. Ce qu'il avait appris ce jour-là, il le portait en lui pour le reste de sa vie, et cela allait changer sa compréhension du pouvoir. Il comprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, dans la logique ou la persuasion. Il existe une force bien plus subtile, plus puissante, que toute menace, plus séduisante que n'importe quel charme, plus dévastatrice que n'importe quel argument. Et cette force, ce pouvoir silencieux, est quelque chose que nous ignorons souvent. C'est quelque chose que nous faisons souvent sans même nous en rendre compte, nous répétons exactement l'opposé. Je vais vous montrer 5 mécanismes psychologiques qui rendent une personne magnifiquement puissante. Ces mécanismes agissent de manière si subtile qu'ils échappent souvent à notre conscience. Ils ne sont pas évidents, et la plupart des gens ne les comprennent pas. Mais une fois que vous les saisissez, ils changent votre approche de chaque relation, de chaque négociation et même de chaque moment de votre vie. Le 5e mécanisme, celui qui lie tous les autres, est celui dont on parle le moins. Il est pourtant celui qui fait toute la différence. Il change complètement la façon dont vous voyez le monde autour de vous. Point 1. L'architecture du désir. Pourquoi le désir inverse le pouvoir? Il existe une règle qui régit chaque interaction humaine. C'est une règle subtile mais omniprésente. La personne qui désire moins contrôle davantage. Ce n'est pas la personne qui a plus d'argent, ce n'est pas la personne qui a le meilleur argument. Ce n'est même pas la personne qui a plus de pouvoir ou de statut. Non, la personne qui a un véritable contrôle dans une situation est celle qui peut se permettre de ne pas avoir besoin de l'issue de la négociation. Elle est celle qui peut se tenir à la table sans être dépendante du résultat. Et cela fait une énorme différence. Cette personne, même sans se rendre compte, exerce un pouvoir colossal. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne désire quelque chose de manière désespérée, cela se voit. Elle est en train de tout donner pour obtenir ce qu'elle veut, et cette urgence devient évidente. Elle essaie de persuader, de convaincre, de forcer la main. Mais ce besoin de convaincre, cette dépendance, fait que l'on perd toute crédibilité. Robert Cialdini, un expert en psychologie sociale, a prouvé à travers ses recherches sur la rareté que la valeur perçue d'un objet, d'une personne, d'une opportunité augmente dès qu'il devient plus difficile à obtenir. Mais ce principe ne s'applique pas seulement aux objets. Il s'applique aussi à vous. Votre attention, votre approbation, votre disponibilité émotionnelle. Lorsque vous êtes constamment disponible, que vous vous offrez sans cesse aux autres, vous diluez votre valeur. Vous vous rendez accessible à tout moment. Et les choses accessibles, elles ne sont jamais appréciées à leur juste valeur. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Si vous êtes constamment la personne qui répond immédiatement à chaque message, qui explique chaque détail de votre vie, vous êtes en train de rendre votre présence moins précieuse. Si vous êtes celui qui poursuit sans cesse, qui envoie des messages sans arrêt, qui attend toujours que l'autre prenne l'initiative, vous êtes en train de réduire votre valeur.
Vous devez apprendre à prendre du recul, à ne pas toujours être le premier à répondre, à ne pas toujours être celui qui cherche à combler les silences. C'est dans l'espace entre vous et l'autre que réside le pouvoir. Point 2. Le principe de Borgia. Le pouvoir par l'incomplétude délibérée. L'un des plus grands mystères du pouvoir réside dans ce que vous ne montrez pas. Un peu de mystère, un peu d'incertitude, voilà ce qui rend une personne fascinante. C'est exactement ce que Machiavelli a observé chez ces princes de la Renaissance qui réussissaient à maintenir leur pouvoir, ils ne montraient jamais l'entièreté de leur plan. Ils laissaient les gens autour d'eux avec un sentiment de proximité, mais jamais tout à fait là. Ils ne donnaient jamais tous les éléments du puzzle, et cela créait une fascination sans fin. Les gens étaient attirés par l'inconnu, par ce qu'ils ne savaient pas. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Lorsque quelque chose est laissé inachevé, notre cerveau ne peut pas s'en débarrasser. Il revient toujours à cette question non résolue. Il en devient obsédé. Mais trop souvent, nous faisons l'inverse. Nous expliquons tout, nous justifions chaque décision, nous dévoilons chaque aspect de notre vie. En faisant cela, nous perdons ce mystère, ce pouvoir de l'inconnu. Nous devenons transparents, et la transparence, dans le domaine du pouvoir et de l'attraction, est une forme de soumission. Point 3. La posture des rois. Pourquoi mendier est un suicide biologique. La façon dont nous nous comportons peut influencer profondément la manière dont les autres nous perçoivent. Dans le royaume animal, il existe ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Lorsqu'un animal se trouve en présence d'un dominant, il s'incline, baisse la tête, expose son ventre. Il signale ainsi qu'il n'est pas une menace. Les humains, eux, font la même chose, mais avec des mots. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous êtes occupé, mais je comprendrai si vous ne pouvez pas. Chaque phrase de ce genre est un signal de soumission. Et bien que cela puisse sembler fonctionner à court terme, c'est en réalité une forme de suicide social. Les gens qui mendient, qui cherchent constamment à obtenir l'approbation des autres, qui sont prêts à tout pour plaire, ne sont jamais respectés véritablement. Oui, ils obtiendront peut-être un peu d'attention, mais ils perdront en dignité, et ce qu'ils obtiendront sera toujours temporaire. Le pouvoir véritable réside dans la posture d'un homme qui sait qu'il n'a besoin de rien. Et c'est exactement ce que Machiavelli a observé chez ceux qui réussissent dans la politique, ce sont ceux qui ne mendient jamais. Ce sont ceux qui savent qu'ils n'ont rien à prouver. Point 4. La doctrine de la friction calculée. Pourquoi rendre les choses trop faciles vous rend jetable? Imaginez une expérience, deux groupes de personnes doivent rejoindre le même groupe. L'un prend le chemin facile, l'autre un chemin ardu, rempli de tâches difficiles et embarrassantes. À la fin, ceux qui ont eu à lutter pour rejoindre le groupe l'estiment beaucoup plus que ceux qui y sont arrivés sans effort. C'est ce qu'on appelle l'effet de justification de l'effort. Plus vous mettez de l'effort pour obtenir quelque chose, plus vous en apprécierez la valeur. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Si vous vous rendez trop facilement accessible, si vous dites « oui » tout le temps, si vous vous efforcez de toujours faire plaisir, vous perdez en valeur. Les choses faciles à obtenir ne sont jamais vraiment appréciées. Point 4. La doctrine de la friction calculée. Pourquoi rendre les choses trop faciles vous rend jetable? Imaginez une expérience, deux groupes de personnes doivent rejoindre le même groupe. L'un prend le chemin facile, l'autre un chemin ardu, rempli de tâches difficiles et embarrassantes. À la fin, ceux qui ont eu à lutter pour rejoindre le groupe l'estiment beaucoup plus que ceux qui y sont arrivés sans effort. C'est ce qu'on appelle l'effet de justification de l'effort. Plus vous mettez de l'effort pour obtenir quelque chose, plus vous en apprécierez la valeur. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Si vous vous rendez trop facilement accessible, si vous dites « oui » tout le temps, si vous vous efforcez de toujours faire plaisir, vous perdez en valeur. Les choses faciles à obtenir ne sont jamais vraiment appréciées. Point 5. Le mécanisme qui change tout. La réconciliation avec soi-même. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Cela ne consiste pas à faire des gestes ou à jouer des rôles. Il ne s'agit pas de simuler de la confiance ou de l'assurance. Il s'agit de quelque chose de plus profond, ce que nous avons exploré à travers ces 5 mécanismes puissants, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force ou l'agression, mais dans la maîtrise subtile de soi et des dynamiques humaines. Le pouvoir, en réalité, se cache dans le silence, dans l'incertitude, dans l'équilibre des désirs et des besoins.
Ce n'est pas dans la quête incessante de validation ou dans la recherche de l'approbation d'autrui, mais dans la capacité à exister pleinement, sans besoin d'exclus, sans jamais se plier à la pression de l'extérieur. Le pouvoir n'est pas une performance. Il n'est pas un masque que l'on porte pour impressionner ou manipuler. Il est un reflet de l'intégrité personnelle, de la capacité à ne pas se trahir, à respecter ses propres limites et standards, à maintenir une posture d'autosuffisance et de dignité, quelle que soit la situation. Lorsqu'une personne parvient à cet équilibre intérieur, elle devient magnétique, une force tranquille autour de laquelle tout s'organise naturellement. Les autres sont attirés par cette présence, par ce calme, cette certitude silencieuse qui ne demande rien en retour. Nous vivons dans un monde où la rapidité et la visibilité sont souvent valorisées. Mais, comme le montre la sagesse des grands penseurs comme Machiavelli et les principes psychologiques des plus grands stratèges, la véritable autorité ne se gagne pas par l'agitation ou l'effort constant. Elle se forge dans l'absence de besoin, dans la discipline intérieure, dans la capacité à se détacher des résultats, à ne pas se laisser emporter par la dépendance émotionnelle ou sociale. Le véritable pouvoir, celui qui résiste à l'épreuve du temps et aux turbulences externes, est celui qui naît d'une solide réconciliation avec soi-même. Il ne se force pas, il s'incarne. Ce n'est pas une question de tactique ou de stratégie superficielle, mais de construction d'une identité forte, indestructible, qui n'a pas besoin de la validation extérieure pour exister. Quand vous cessez de mendier pour l'approbation des autres, lorsque vous arrêtez de chercher à vous prouver, alors vous devenez cette personne inébranlable, qui n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. L'espace autour de vous commence à se modifier. Les autres vous perçoivent différemment, car vous ne leur montrez pas votre dépendance. Vous leur montrez, simplement, qui vous êtes. Ainsi, lorsque vous cessez de vous performer, vous ne devenez pas seulement plus puissant. Vous devenez authentique. Vous cessez de jouer un rôle et vous devenez l'expression incarnée de vos propres principes et valeurs. Et c'est là que réside le vrai pouvoir, dans la vérité et l'intégrité de ce que vous êtes, non dans l'illusion de ce que vous semblez être. Alors, la question à vous. Le pouvoir sans effort. Ce concept semble paradoxal à première vue. Nous vivons dans un monde où l'effort constant est souvent vu comme la clé de la réussite. La société nous apprend dès le plus jeune âge qu'il faut travailler dur pour réussir, que tout est le fruit de l'effort, et que la récompense vient après un investissement intense. Cependant, lorsque l'on regarde les grandes figures de l'histoire, on remarque une vérité qui semble défier cette logique. Ceux qui exercent un véritable pouvoir ne sont pas nécessairement ceux qui se battent le plus fort, mais plutôt ceux qui savent utiliser l'effort avec stratégie, en choisissant avec soin quand agir et quand rester silencieux. Le pouvoir, dans son essence la plus pure, n'est pas un jeu de force brute. Ce n'est pas une question de domination apparente ou de confrontation continue. Au contraire, le pouvoir réside dans la capacité à influencer sans forcer, à attirer sans courir après, et à diriger sans faire de bruit. Il réside dans l'art de la maîtrise de soi, dans la compréhension de la psychologie humaine, et dans la gestion habile de ses propres ressources émotionnelles et psychologiques. Il s'agit d'une forme de pouvoir qui, paradoxalement, devient plus grande à mesure qu'on se retire de l'action directe. C'est ce pouvoir que nous avons exploré à travers les 5 mécanismes psychologiques, essentiels qui, ensemble, forment la clé pour comprendre cette dynamique silencieuse mais omniprésente. L'architecture du désir et le paradoxe de la faiblesse apparente. Le premier mécanisme que nous avons exploré est celui de l'architecture du désir, où la personne qui désire le moins contrôle le plus. Ce principe repose sur une vérité essentielle. Lorsqu'on désire quelque chose avec trop d'ardeur, on se place dans une position de dépendance vis-à-vis de cet objet ou de cette personne. Cette dépendance peut être perçue par les autres, ce qui entraîne une perte de pouvoir. Paradoxalement, celui qui sait se détacher de ses désirs, celui qui est capable de se positionner sans besoin absolu, devient plus attirant, plus magnétique. Le pouvoir vient de la liberté, de la capacité à se détacher émotionnellement et à rester serein face à ce que l'on ne peut pas contrôler. Nous voyons cela dans le monde des affaires, des relations et des négociations. Ceux qui savent se tenir à distance, ceux qui n'ont pas besoin d'approbation, deviennent les leaders naturels. Ils sont perçus comme ayant un contrôle sur eux-mêmes et sur la situation. En revanche, ceux qui poursuivent sans relâche ce qu'ils veulent, qui cherchent à tout prix à séduire ou convaincre, perdent leur pouvoir. La maîtrise de soi, le détachement,
est donc le fondement même de ce pouvoir sans effort. En résumé, le pouvoir sans effort n'est pas une utopie ou un concept réservé à quelques privilégiés. Il est à la portée de tous, mais il nécessite un travail intérieur profond et sincère. Il repose sur la maîtrise de soi, la gestion subtile de nos désirs, la capacité à maintenir un mystère, à ne jamais mendier et à comprendre la valeur du temps et de l'effort. Mais plus que tout, il repose sur la réconciliation avec soi-même. Ce pouvoir, une fois compris et intégré, transforme chaque interaction, chaque relation, et chaque aspect de la vie quotidienne. Nous avons tous en nous cette capacité à être puissants sans avoir à lutter pour cela. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de soi, dans le respect de ses propres limites et dans l'authenticité de nos actions. Quand nous cessons de chercher à prouver notre valeur, le monde commence à nous respecter naturellement. C'est là que réside le véritable pouvoir, dans le calme intérieur et dans la sagesse de ne jamais avoir besoin de l'approbation des autres.